Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. Alors, cette semaine, c'est le Festival international des Jeux de Cannes, voilà, 28 février, 2 mars. Donc, moi, j'y serai quasiment toute la semaine, je pars demain. Donc, va pas y avoir... Enfin, que je vous dis ça. Il y aura la seule différence sur le programme des émissions, c'est qu'il n'y aura pas de live demain soir. Et encore, ça dépend. Parce que j'y vais avec Joe, ma Prod. Je sais pas ce qu'on fera demain soir, mais il n'est pas interdit que peut-être on s'embête et qu'avec nos smartphones, si on peut faire un petit live. Après, je sais pas, peut-être que ça aura pas de sens et peut-être qu'on va préférer se reposer, être tranquille tous les deux en amoureux, donc on verra bien. Donc peut-être j'ai trahi mon secret, ça m'a coupé tout. Donc, ne le dites pas que je lui ai dit. Mais en tout cas, voilà, comme ça, si on s'y croise, n'hésitez pas à faire coucou. Voilà. Alors après, j'aurai pas beaucoup de temps parce que là, je vais essayer de maximiser les rendez-vous et puis de découvrir un max de jeux, etc. Mais voilà, ça fait toujours, bien sûr, encore plaisir. Donc, jeudi, vous aurez le lore qui sera disponible normalement dès ce soir. Si vous êtes sur Tipeee, donc si vous avez une mission sur Tipeee, de ce soir, normalement, ce sera bon. Je vais essayer même de faire en sorte que la suite de Nash Moon, parce qu'il y a encore 2 parties sur Nash Moon, une première partie que j'ai déjà tournée, une deuxième partie il faut que je tourne, de les rendre disponibles vraiment le plus tôt possible. Dans un monde idéal, je les fais demain, et ce qui fait que demain, dans l'après-midi, vous avez la fin de Nash Moon disponible sur Tipeee, et puis après, sur la chaîne Wargame Lore IGTV, comme d'habitude, le jeudi à 18h. Voilà. Pour l'actualité, c'est tout. Si, bien évidemment, mais je le dirai après, vous allez avoir demain à 18h Légion Le Mag, voilà, qui est le magazine vraiment multijeux des produits Légion Distribution, certes, mais quand même assez multijeux, et où vous avez tous les produits qui sont disponibles. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je fais Tarif et News, on va regarder les produits qui vont bientôt arriver, mais ils ne sont pas encore disponibles tout de suite, alors que ce que je fais avec Légion Distribution, comme c'est en partenariat avec lui, il sait quand est-ce qu'il va recevoir ses produits, donc quand est-ce qu'il va pouvoir les revendre. Donc, vous avez une visu sur les sorties boutiques. Et puis, voilà, vous avez enfin la précommande sur les Emperor Children Army 7, et comme à chaque fois, quand il y a l'annonce de cette boîte-là, vous savez, maintenant vous avez de l'habitude que Iggy vous fait l'unboxing le samedi qui vient. Donc samedi 11h, on ne peut pas avant, vous aurez cette présentation avec le codex en détail. Ce ne sera pas une analyse, vous avez l'habitude, mais on regarde quand même bien en détail, et puis je prends la peine de regarder aussi toutes les pages de l'or, etc. Donc il y a d'ailleurs des petites réflexions, vous verrez ça samedi. Toutes les figurines seront montées et peintes, toujours avec Maxime de Colonel Studio, donc vous pourrez les voir vraiment en détail. Vous verrez qu'il y a des choses qui changent. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, évidemment, on va se rester sur cette image-là, mais vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Donc cette boîte-là, elle sort samedi à 11h, elle va se vendre comme des petits pains, elle est au prix de 180 €. Bien sûr, 20% de moins si vous passez sur MyHobbyPlace. Alors, MyHobbyPlace, l'idéal, c'est vraiment d'y être. Techniquement, Christophe, le boss, il m'a dit 20 minutes avant. 20 minutes avant, c'est le bon moment pour déclencher un peu le compteur et d'être là. Donc, vous faites ça 23 minutes avant, vous faites F5, vous attendez. Parce que cette boîte, forcément, elle va se vendre comme des petits pains. Parce qu'il y a énormément de... sans trahir aucun secret coup en point ou quoi que ce soit, on se rend bien compte que dans cette boîte, il y a énormément de choses. Vous avez 12 Noise Marine, vous avez 2 x 10 légionnaires, plus le Seigneur. Enfin bon, voilà, franchement, ça va être rentable en termes de coût point, coût argent, par rapport à d'autres boîtes comme Krieg, par exemple. Le Krieg, il y avait vraiment pas beaucoup de points. Je crois qu'on était à 300 et quelques points à l'intérieur. C'est dur de grimper, votre armée garde impériale. Et là, c'est pour le même prix. Voilà. Donc, si vous voulez tous les détails de cette boîte-là, samedi à 11h sur IGTV. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à commander par MyHobbyPlace pour profiter de 20% de remise en soutenant, bien sûr, on travaille sur la chaîne. Donc, voilà un des 4 codex collector pour les Emperor Children. Donc, ça, c'est celui qui aura dans la boîte de la boîte juste au-dessus. Vous le voyez ici. Je vous rappelle après qu'il y aura aussi plus tard, pas maintenant, le codex classique, le codex collector et le codex ultra exclusif avec les pièces en métal. Ensuite, c'est bizarre qu'ils le sortent en même temps. Autant étaler les sorties 40K plutôt que tout mettre d'un coup, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ils ont décidé de sortir la Combat Patrol Eldari au prix de 130 €. Donc, bien sûr, c'est rentable. J'ai fait le petit calcul. 130 € contre, sinon, si vous prenez tout au détail, 197,50 €. Par contre, ce que vous pouvez noter, c'est que certes, c'est intéressant financièrement. Après, on se retrouve quand même avec des Vengeurs qui sont quand même des vieilles boîtes. Vous vous rappelez, on voit que c'est une vieille boîte parce que c'est 35 € les 5. Ça sortirait maintenant, ce serait 51,25 € les 5. Mais ça écoule du vieux stock. C'est un peu le jeu. C'est le jeu. C'est OK, on vous fait une remise sur même les Wrestblade, tout ça.
les gardiens fantômes. Heureusement, il y a les araignées spectrales qui sont quand même un nouveau kit, histoire de vous allécher un petit peu. Mais c'est vrai que vous gagnez de l'argent, mais sur des produits, est-ce que vous auriez acheté? Est-ce que vous avez besoin de 10 Vengeurs encore maintenant? C'est pas trop. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est, vous voyez, tout est en rupture de stock. Et c'est vrai que quand je faisais les prix, je regardais sur la boutique en ligne de Games. Ok, alors Serpent, marcheur de combat, ouais, super. Mais dès que vous allez sur des nouveautés, enfin, ou des choses un peu récentes, typiquement tous les guerriers aspects qui sont sortis, tout est en rupture de stock. Il n'y a vraiment plus rien. Et c'est vrai que ça m'a frappé. Alors, c'est vrai qu'avant, quand j'étais en magasin, forcément, je passais mes commandes. Donc, je savais tous les jours, enfin, tout le temps, qu'est-ce qui était en ligne, qu'est-ce qui n'était pas en ligne. Mais là, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il n'y a plus rien à vendre. Il n'y a plus rien à vendre chez Games Workshop, donc faut pas s'étonner. Après, il n'y a vraiment plus rien à vendre. Ce qui est triste, ouais, c'est vrai que c'est pour le Forge World, encore une fois. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça va permettre de rebondir sur le sondage de cette semaine. Alors, juste avant, on termine de scroller. Donc, vous avez un bouquin sur Lucius, voilà, pas en français. Et puis, ça m'a fait... Enfin, c'est pas que ça m'a fait marrer, mais c'est quand j'ai regardé ça, je me dis, ah, on sent que Games Workshop, dans sa communication, ça commence à évoluer et d'aller vers les codes du Twitch actuel. Et vous voyez, quand vous regardez ça, vous n'avez pas du tout l'impression que vous êtes en train de regarder un truc Games Workshop. Là, vous regardez du Twitch classique avec des... Mais alors voilà, c'est tant mieux. Hein, c'est ce que sans doute les gens, c'est sans doute ce que vous avez envie, que vous aimez regarder. Donc voilà, Games Workshop est au taquet là-dessus. Donc je vous disais, on parlait du sondage. Sondage de la semaine dernière, c'était... Je se mets de côté, comme ça vous pouvez lire un peu les commentaires. Où achetez-vous vos figurines majoritairement? Boutique Games Workshop 9%, boutique indépendante 31%, site Games Workshop 3%. Ça, c'est très faible, mais je pense que forcément, enfin, quand vous achetez en ligne, vous allez chercher le prix. Ça, c'est forcément évident. Si vous êtes sûr que le magasin dans lequel vous allez acheter, c'est pas un magasin qui va prendre vos dessous, jamais vous envoyer vos boîtes, ce qui va compter, c'est le prix ou peut-être d'autres facteurs. Typiquement, vous allez avoir My 8 Place parce que vous voulez soutenir Iggy TV, ça je comprends bien, donc bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que le prix, étant donné que les revendeurs font en général moins cher que le site Games Workshop, le seul moment, je pense, où on va aller acheter sur le site Games Workshop, c'est quand il y a les sorties parce que les boîtes sont limitées et peut-être que le revendeur, en effet, n'en a pas eu assez. Peut-être qu'il a pu en commander que 20, 30, 40, 50, 200 et qu'il en aurait vendu 400, peut-être, je sais pas. Mais forcément, lui, il est capé. Alors que sur le site de Games Workshop, ils sont capés aussi, mais avec leur stock global à eux. Après, petite information, pour ceux qui ne savent pas, il y a une différence physique entre le stock Games Workshop et le stock revendeur, c'est-à-dire entre le trade et le retail. C'est deux services vraiment différents et la dernière fois que j'en ai parlé, il y a vraiment une distinction de stock physique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des choses qui sont réservées pour la revente et moi je pensais en fait qu'il y avait qu'un seul stock et que quand vous faisiez une boutique, enfin que vous étiez une boutique et que vous faisiez une commande, on allait piocher dans ce stock des boîtes qui étaient toutes au même endroit physiquement. Et en fait, alors même si peut-être elles sont physiquement au même endroit, logiciellement, informatiquement, il y a une distribution différente, ce qui fait que à un moment donné, il peut ne plus en avoir sur le site Games Workshop ou chez un vendeur, plus disponible pour un vendeur, c'est-à-dire le vendeur dit « je veux mes boîtes » et votre vendeur Games Workshop, enfin pas celui que vous avez, hein, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Games Workshop et le revendeur Games Workshop, donc c'est-à-dire le commercial, va dire « je suis désolé, j'en ai plus ». Pourtant on va dire « attends, je t'envoie pourtant sur le site ». Mais oui, mais il n'y en a plus quand même malgré tout. Donc je pense que là, les ventes qui sont faites ici, là les 3%, c'est vraiment quand il y a des boîtes collector qu'on peut avoir que sur le site et forcément vous êtes au taquet, vous n'avez pas réussi à l'avoir ailleurs et vous l'avez ici. Et puis après, avec le peu de stock qu'il y a aussi, des fois c'est un peu chaud parce que là, quelqu'un qui veut jouer Eldar maintenant, il n'y a pas beaucoup de joueurs à y avoir cette boîte-là. Donc je pense aussi que cette boîte, du coup, au final, va bien se vendre parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc c'est... Voilà. Et puis revendeur en ligne, voilà, majoritairement près de 60%. C'est logique, pourquoi? Et on le voit dans les commentaires. Parce que, alors là, je prends l'exemple assez énorme, mais habitant sur une petite île loin de la métropole, j'ai pas trop le choix. Donc certes, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui, de toute façon, n'ont pas de magasin à côté de chez eux. Et on va pas faire 30 km en voiture juste pour aller chercher sa boîte, juste pour aller dans un magasin. Donc forcément, la vente en ligne qui va marcher assez fort. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a pu... Alors honnêtement, sur ce sujet-là, je pourrais y passer 2-3 heures. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai fait une vidéo avec un boutiquier, un éditeur, etc. Enfin, je vous mets la petite miniature. C'est hyper intéressant. Le fond de la vidéo, il est hyper intéressant. Alors la forme, on est dans un restaurant, c'est un peu bizarre. Mais honnêtement, si vous vous attachez au fond de la vidéo, c'est hyper intéressant. Et il y a ces choses-là qui sont expliquées. Il y a pourquoi certains éditeurs passent par un Kickstarter plutôt que d'aller en magasin. Et je vais pas vous refaire la vidéo là, elle dure 3 heures, la vidéo elle est assez longue, mais
il y a des explications qui permettent de comprendre l'évolution du marché du jeu, l'évolution de la place de la boutique maintenant, et voilà. Bon, après, bien sûr, je sais plus qui me mettait, ça va dépendre aussi du vendeur, c'est-à-dire qu'il allait chez un vendeur, ça se passait bien, le vendeur a changé, la personne a changé physiquement, et enfin, j'imagine que c'est pas que le visage, enfin, c'est pas le faciès, mais je pense que c'est la relation avec quelqu'un, c'est sympathique, avec un autre, le gars, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand vous avez vos habitudes dans un magasin, bah forcément, si ça fait 20 ans que vous êtes dans ce magasin-là, vous connaissez le patron, voilà, il revend son affaire à quelqu'un d'autre, le mec il arrive, vous faites ah salut, et en fait vous ça fait 20 ans que vous êtes dans cette boutique, et l'autre il vous considère comme le premier clampin qui vient de rentrer, et forcément ça met un frein quoi. Et tu fais bon bah ok, c'était ma boutique, je suis plus là, et le mec me connaît pas, faut reconstruire enfin, il y a un lien, tout simplement, hein, voilà, vous comprenez bien. Donc, voilà. Alors, vous me dites, il y en a pas mal qui me disent, ouais, tu as oublié l'occasion. C'est pas que j'ai oublié l'occasion, mais que j'ai droit qu'à 4. Enfin, vous le savez, mais ça, je pense que c'est des gens peut-être qui regardent pas Tarif News et qui font que répondre aux messages. Je n'ai droit qu'à 4 réponses. Et je voulais justement intégrer les boutiques, faire la distinction entre boutique physique, boutique en ligne, Games Workshop et revendeur. Donc voilà, ça fait 4. Je pouvais pas mettre l'occasion, mais c'est vrai que si j'avais mis l'occasion, je pense que le marché de l'occasion est très très grand parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. On a tous beaucoup de piles au trésor, et dans ces piles au trésor, forcément, on va pas tout traiter. Et comme on traite pas tout, bah voilà, forcément, on revend au bout d'un moment. Et puis comme en plus, ça perd pas de valeur. Enfin, vous voyez là, moi, il y a pas longtemps, j'ai fait des ventes, je faisais des prix beaucoup plus petits, mais en fait, tu te dis, mais en fait, si ça se trouve, tu vends au même prix, voire, c'est l'utilité des scalpers, enfin, l'utilité. C'est le sens d'existence des scalpers, c'est que tu fais un truc plus cher, parce que de toute façon, c'est pas disponible. Donc, si le gars, il le veut, bah, il va payer plus cher. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, c'est compliqué, hein, ces problèmes de stock, mais en même temps, Games, il sort tellement de trucs que même pour eux, à stocker, ça doit être fou, même pour la production, enfin les rotations et tout. Je me suis toujours dit, quand je bossais et que je parlais beaucoup avec mon commercial Games, on parlait du gars qui devait gérer les machines et que lui, c'était un méga boulot. Parce que savoir quand lancer la production de tel truc, comment faire passer, là, faut refaire un petit peu de vengeur pour telle boîte, parce que la boîte va sortir, bah tiens, je fais tourner la machine, allez, on la fait tourner 4h30, juste après on speed, parce qu'on va faire tel truc qui a besoin que de 3 grappes, etc. Je sais pas si vous voyez l'idée, mais je pense que c'est un gros boulot. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage. Et puis, voilà, si encore une fois la dynamique des boutiques, ça vous intéresse, voilà, vous avez le lien vers la vidéo que j'ai fait. Elle est longue, mais franchement, ça vous tient très très bien et ça va vraiment vous apprendre des choses, je peux vous le garantir. Alors, on revient sur la petite preview des jours. Alors, la petite preview du jour, c'est des nouveaux décors pour, évidemment, les rois... Pas les... J'allais dans les rois des tombes. Pour les vampires. Hein, on va dire vampires, c'est plus simple. Donc, on a ce cimetière. Alors, c'est marrant parce qu'il y a déjà eu toute une gamme de cimetières. Ils ont l'air un peu plus grands. Hein, quand on voit ce petit mausolée, il a l'air quand même beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant. Par contre, à l'inverse, je sais pas comment on pourrait appeler ça, je sais pas, j'allais dire un caveau, mais ça s'appelle pas un caveau. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si ça existe réellement, une sorte de pièce où il y a une porte de chaque côté, mais toute petite. Alors là, on voit pas, mais souvent on a l'impression que c'est vide, parce qu'en fait, avant, ce qui se passait, c'était que sur le décor du cimetière, vous l'avez sans doute vu, on pouvait complètement entourer avec des murs, en fait, du grillage. Donc, vous aviez un cimetière complet qui était dans un grillage. Et en fait, là, j'ai l'impression de revoir exactement ça, mais version modèle réduit, où t'as qu'une tombe. Donc, ils ont construit un mur tout autour de la tombe. Alors, pourquoi pas, vous me direz, c'est exactement le même système qu'ici. Peut-être qu'après, c'est juste simplement ce mausolée-là qui s'est... Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'en fait, c'est juste ça qui s'est écroulé, vous avez plus le toit, et voilà, hein, donc vous avez un caveau ouvert, tout simplement. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'ils nous sortent ces décors-là. Après, vraiment, je réfléchis, je me dis, mais au final, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de reboutiquer quelque chose avec justement le cimetière qui existait avant? Bon, après, l'avantage, c'est que si vous avez déjà cette gamme de décors-là, là, vous avez des nouveaux. Moi, c'est ce que j'ai déjà ces décors-là. Oui, merci, Jérôme. Et puis, comme ça, je vais pouvoir en récupérer d'autres. Donc, on a les sorts de magie. Alors, franchement, les sorts de magie, c'est classe. Hein. Ça, je pense que c'est le truc qui est classe à AOS, c'est la matérialisation comme ça des sorts. Donc, on a la main de Nagash, ni plus ni moins, voilà, qui sort en mode squelette avec les sortes de flammes éthérées autour. Franchement, c'est super visuel. Super. On a je trouve plus mes mots, le scaphandre. Maintenant, pas du tout. C'est pas du tout un scaphandre. Le cercueil.
je sais pas, cercueil, avec justement le personnage qui est en train de se faire réanimer. Celui-ci, j'aime bien là, avec le vol de chauve-souris, et puis c'est pareil, les chauves-souris qui portent un peu le mort. Je pense que ça peut faire des décors aussi sympas, hein. Franchement, moi j'aime bien cette ambiance un petit peu typique Halloween, on va dire, parce que même sans être dans AOS, si vous avez envie d'une table un peu à thème, bah, vous prenez en fait ces morceaux de cimetière-là, vous rajoutez ça, même si c'est pas pour les jouer comme des sorts persistants, c'est juste pour animer vos tables. Ça, vous mettez ça sur un flanc de table, franchement, ça vous fait une super ambiance, sans pour autant que vous ayez besoin de règles, en fait, hein, juste pour avoir une jolie table et une table à ambiance. En tout cas, on voit que sur l'image ici, il y a 2 vols de chauve-souris, donc voilà, ça vous fait une petite boîte avec 4 éléments assez sympathiques, donc ça, je trouve ça bien. Alors le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Torek. Et Torek, qu'est-ce qu'il produit? Des tapis néoprène, bien entendu, et aussi des objectifs, ces zones d'objectifs typés Warhammer 40 000, avec le bon diamètre, bien évidemment, donc en néoprène. Eh bien, vous avez différents styles qui sont très personnalisés avec les armées. Donc là, on a un magnifique tyrannide. Ensuite, on a un Eldari, voilà, que je trouve vraiment assez joli au niveau des couleurs, avec le bleu, vous avez des petits symboles, les petits gemmes aussi, donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, une version sœur de bataille, voilà, donc avec les flammes. Donc ça, par contre, vraiment, ça a rejailli sur le terrain. Donc c'est vraiment des objectifs vraiment thématiques. On a celui sur les orques aussi que j'aime beaucoup parce que il peut passer un peu plus naturel en fait sur une table vraiment orque. C'est franchement vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir, alors en fait, je les aime tous. Hein. Celui sur Slaanesh, j'aime bien en fait ce côté vraiment énergique qu'il y a et qui fait bien, qui rend bien en fait l'idée de pourquoi on a envie de prendre cet objectif-là, parce que il y a voilà, un artefact magique, une zone de magie. On a celui, bien sûr, des Custodes. Alors là, très classieux, vous avez vu les couleurs. Là, ça peut être, on sent qu'on est sur quelque chose de très noble, de très classieux, voilà. Ensuite, du Nécron. Voilà, le Nécron assez classique avec toujours les symboles, les petites lignes d'énergie, voilà. Et puis l'autre que j'ai aussi, c'est celui sur les Eldar noirs, les Drukhari, voilà, avec toujours, vous voyez, dans les teintes assez classiques de l'armée. Donc voilà, vous avez d'autres encore modèles qui sont présents. Donc je les ai pas tous, mais là j'en ai vraiment un beau petit panel. Et puis vous voyez, sur la table de jeu, ça peut vraiment personnaliser en fait votre armée quand vous allez dans un tournoi. Donc voilà, là j'aurai un beau panel déjà, mais si vous en voulez d'autres, eh bien vous pouvez aller sur le site de Torek. Puis je vous rappelle que comme d'habitude, vous avez un code promo IGTV qui vous rapporte 10% de remise sur votre commande. Et allez, je terminerai en disant merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, en l'occurrence Ratmix, qui a un petit peu boosté son don mensuel. Merci beaucoup. Merci aussi à Hugo qui a fait un petit tip. Et puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi envie d'aider la chaîne, de soutenir mon travail. Pour info, on est au niveau le plus bas jamais atteint par la chaîne depuis que je suis passé pro. Donc, c'est pas fou, mais bon voilà, c'est comme ça, il y a pas le choix. Je fais mon maximum pour vous donner le plus de, je sais pas, de ce que je peux faire. J'essaie vraiment de vous proposer des choses intéressantes. Après voilà, il y a ce que je peux proposer, il y a aussi le climat actuel où forcément, j'ai des messages des fois des gens qui arrêtent de typer, qui disent ouais désolé là, à ce moment c'est la thune, c'est compliqué. Merci pour ces messages parce que ça m'évite de trop me prendre la tête des fois et de me considérer comme coupable entre guillemets de mon travail en disant mec tu fais du mauvais travail, regarde les tipeurs ils s'en vont. Faut avoir conscience que, enfin faut que moi j'ai conscience que ça dépend pas que de moi et que c'est forcément la situation de la vie qui fait que parfois c'est compliqué. Mais bon, rappelez-vous, moi j'en ai besoin tous les mois. C'est un peu le côté embêtant du financement sur Tipeee. C'est quelque chose qui demande à être fait tous les mois. Donc voilà, merci à tous ceux qui continuent. Merci à ceux qui ont envie de franchir le pas aussi. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas dans notre de notre habitude, si vous êtes de ma génération, donner comme ça sur le financement participatif ou même Tipeee, c'est pas des choses où on a été habitué. Donc voilà, faut que je survive jusqu'à ce que les jeunes qui eux aient l'habitude des streams et de Twitch, tout ça, passent sur les figurines et passent sur IGTV en tout cas. Voilà, merci à vous tous, quoi qu'il arrive. Sinon, vous pouvez passer aussi toujours par MyUbiPlace, comme d'habitude. Déjà, en plus c'est gagnant-gagnant parce que vous faites des économies puis vous me soutenez aussi. Donc franchement, ça c'est super. Vraiment, tous ceux qui le font. Voilà, je donne rendez-vous, je ne sais pas quand, sans doute, voilà, demain Légion le Mag, et puis en semaine le lore, et puis peut-être sur Cannes. Allez, gros bisous à tous, à bientôt, salut, bye.